Elle était là avant, avec moi. Pourquoi pensez-vous qu'elle est partie? Parce que je lui ai fait du mal. Parce que je l'ai fait fuir. Ah, elle a sûrement raison de partir dans ce cas-là. Oui, totalement. Elle a eu raison. Ça fait mal, mais elle n'a pas eu tort. Vous avez d'étranges raisonnements. Vous avez d'étranges raisonnements. Pourquoi lui courir après si vous pensez qu'elle a raison de partir? Si j'ai eu tort de l'abandonner, j'aurais peut-être raison de faire l'inverse. Donc de la récupérer? Non, pas de la récupérer, c'est pas un objet. Mais si j'ai pas pu l'avoir abandonnée physiquement, je peux pas non plus la reconquérir physiquement. Ah, et pourtant, vous voici à guetter l'avenue de sa silhouette. Certes, et pourtant me voici, physiquement. Mais d'ailleurs, c'est pas la reconquérir elle non plus que je veux. Hein. Ce que je veux, c'est reconquérir l'homme dont elle est tombée amoureuse. Et comment fait comme ça? On commence avec ce film. Vous êtes un étrange individu. Non, je suis amoureux. Oui, je vois bien. Mais vous avez aussi la tête dans les nuages. Hein. Elle a la tête dans les nuages, elle aussi? Je crois pas. Alors à quoi bon? À quoi bon avoir la tête dans les nuages si elle ne s'y trouve pas? Oh, mais elle s'y trouve. Mais pas dans les nuages, juste dans le ciel. Elle a le meilleur des deux mondes. Elle est très grande. Elle a les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Mais pas de nuages à l'horizon. Seulement les miens, quand je viens lui rôder autour avec mes craintes. Vous savez, les nuages sont la rencontre d'un corps chaud et d'un corps froid. De quel corps êtes-vous? Moi, je suis le corps froid. Un corps froid qui porte le nom de colère. Colère? Colère. Ouais, colère. Cette garce qui a le sang chaud et qui perd son sang-froid. Et si vous étiez le corps chaud? Si j'étais le corps chaud, elle aussi, elle le serait. Et deux corps chauds, aucune brume. Le whisky agit. Comment ça, vous réchauffez? Pourquoi pensez-vous qu'elle est partie? Mais je vous l'ai dit, je l'ai fait fuir, je lui ai fait du mal. Ce n'est pas une réponse. Qu'avez-vous fait exactement pour la faire fuir? Bien des saloperies. Je l'ai tenue responsable pour des choses qu'elle n'a jamais faites. Et j'ai vu le mal là où, si je l'avais observé elle, plutôt que mes craintes, j'aurais vu l'amour, sa sincérité. Quoi d'autre? Elle savait rester authentique, alors que moi je ne faisais que le prétendre. Et surtout, je ne savais plus vivre le moment présent. Je ne savais plus lui faire vivre ces moments avec moi. Je calculais tout et je ne vivais rien. Mais encore? Eh bien, c'est un peu comme ces peintures que j'ai vues l'autre jour. Je suis cette silhouette qui reprend constamment la même posture. Mais c'est une imposture, justement. Pour mieux prétendre qu'elle ne change pas de couleur et de façon imprévisible et malgré ses meilleures intentions. Elle, c'est l'inverse. Je l'admire car elle a toujours su préserver sa couleur. Même lorsque je l'ai faite souffrir. Elle ne succombait pas comme moi. Elle faisait preuve d'une grande maîtrise face à mes rages. But everybody has its breaking point. Maintenant, elle le sait. Elle sait qu'elle écoutait son cœur s'enflammer pour mieux détourner le regard de ma réalité. Maintenant, elle a ôté de ses yeux le bandeau et moi, j'ai raté le bateau. Elle n'a pas essayé de vous aider à changer. Après tout, si elle vous aime. Aussi, si elle a essayé. Elle a donné toute la compassion du monde. La compatience? Oui, la compassion, oui. Au Québec, c'est le mélange de la compassion et de la patience. Mais à chaque fois qu'elle m'a tendu la main, moi, je lui ai mordu le pied. C'est un peu comme si une femme avait essayé de faire comprendre l'amour à un cyborg. Un cyborg? Oui, un cyborg.
Un robot qui tient assez de l'homme pour donner de faux espoirs à celle qu'il aime. Un robot qui fait la promesse qu'un jour il sera humain et sera capable d'aimer réellement. Capable de faire la différence entre compassion et possession. Un robot qui possède, c'est peu fréquent ça. C'est une image, mais oui, c'est ce que je lui ai fait ressentir. C'est ce qu'elle m'a dit. Et vous pensez avoir voulu la posséder? Si les cyborgs ne ressentent pas d'amour, ce qui est sûr, c'est que celui-ci ressent de la jalousie. Défaut de fabrication, peut-être. Je voulais qu'elle se sente libre, légère, grâce à moi. Pourtant, c'est tout autre chose que je lui ai apporté. Incertitude, promesse en l'air, possessivité et oppression. J'en suis arrivé à altérer sa manière d'être avec moi et avec les autres. Elle sentait que j'observais ses moindres faits et gestes. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Donc il est naturel qu'elle considère que je lui désirais la posséder plutôt que de l'aimer. C'est incroyable, hein, de vouloir à ce point-là le bien de l'autre et d'agir comme si seul le mien comptait. Quelque part, il est naturel de vouloir le soutien de celle qu'on aime, mais là, je regardais au mauvais endroit. J'étais persuadé de ne pas être à la hauteur et c'est en partie ça qui a fait que je ne l'ai pas été. Alors, vous allez avoir encore la tête longtemps dans les nuages? Là, que je le veuille ou non, je suis en phase d'atterrissage. Sa décision semble... Quoi? Non, rien. J'allais dire que sa décision s'en est assurée, mais c'est faux. Ce sont mes gestes et mon égoïsme qui s'en sont assurés. Je me suis moi-même confisqué la clé de son cœur et j'ai laissé l'acide qui coule dans les veines de ma vieille ferraille de cyborg à ronger. Ça va, oui, de te lamenter sur ton sort comme ça? Tu te rends compte que tu fais exactement ce qui t'a apporté préjudice jusque-là ou pas? Quoi? Tu ressasses, tu fixes les erreurs du passé, tu cultives ta mélancolie, c'est magnifique. Tu te convaincs que tu seras jamais mieux que ce que t'as été, comment tu veux qu'elle croie en toi? Si toi-même tu te définis que par tes défauts, elle saura jamais que tu peux t'améliorer. Tes œufs pourris, tu les prends, tu les fous dans un panier, un grand panier, et tu les brûles. Parce que là en ce moment tu fais exactement ce qu'elle a attendu que t'arrêtes de faire. Exactement ça. Et Dieu sait qu'elle a été patiente parce que même moi j'ai envie de te foutre dehors. Alors, arrête de ressasser le passé. Agis un peu sur ton présent et peut-être qu'il y aura une chance pour votre futur. Pour l'instant, c'est pas certain. C'est pas mon futur, c'est le nôtre. Oui, Malo, c'est le vôtre, si tu t'en donnes les moyens. Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Fonce, va la retrouver. Mais où? Je la trouve plus. Eh ben cherche-la, là où t'as pas encore cherché tout ce temps, regarde ailleurs. Il suffit pas de regarder pour constater, il faut observer, il faut écouter. Le bonheur, il était là, à portée de main. Et moi, j'étais malheureux que parce que j'étais convaincu de l'être. Maintenant, c'est elle qui est malheureuse. Et maintenant que je suis ici, je sais qu'il est derrière. Mais ta gueule! Fais un peu les recoins de Paris, cherche-la vraiment, quoi. Bouge-toi le cul, agis, arrête de parler. Fais les bars, les musées, je sais pas, les tavernes, peut-être juste qu'elle est au fond de son lit, mais cherche, quoi, cherche. Je vais commencer avec les bars. Non, c'est pas une alcoolique, je te rappelle. Cette idée-là aussi, c'est un œuf pourri. Il faudrait que tu la foutes dans ton panier, quoi. Je sais où je dois aller. Où? Là où tout a commencé. Mais pas pour répéter les mêmes choses. Merci.
Tu voulais une preuve plutôt que des promesses. En voici une. Ce film est la preuve de mon engagement. Mais surtout, je l'espère, la preuve que je peux t'apporter plus que des paroles. Et ce sera ou la dernière preuve, si tu le souhaites, ou la première preuve d'amour d'une longue série. Si tu m'en laisses la chance. Pardonne-moi pour le mémo, j'ai pas eu tout le temps que je voulais pour me préparer, mais c'était aussi sincère à l'écriture qu'à la parole alors. Sophie, t'es une personne envoûtante. Tu plais aux autres énormément et ça se voit. Mais on s'en fout du regard des autres. C'est le tien qui compte et où il est arrivé. Je sais que tu as déjà ressenti la même chose à mon propos quant aux autres. Et que tu as pris sur toi. Et que moi, j'aurais dû prendre exemple sur toi. Mais j'ai été égoïste et j'ai voulu que tu défasses mes angoisses. Alors je les ai partagées, à chaque fois, avec Aragne, souvent. Je suis désolé. Désolé pour ce que je t'ai infligé. J'ai été avec toi l'incarnation de mes pires craintes. J'ai réagi. J'aurais dû agir. T'as un sacré grand vase. Mais tous les vases débordent et, comme tu l'as dit la dernière fois, c'était la goutte d'eau. Alors à ça, je te dirais juste qu'il faut bien que le vase déborde pour qu'on puisse le changer. Je t'aime. J'espère que tu reconnaîtras celui. Je t'aime.